Donc nous devons, après ça, faire preuve de discernement. Dans Proverbe 29, 18, il est dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Dans Osée 4, 6, il est dit aussi « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Pour pouvoir avancer dans notre vie chrétienne, il y a quelque chose d'indispensable, c'est la révélation de Dieu. S'il n'y a pas de révélation, on risque de tomber dans un désordre. On risque d'être inutile pour le service. Mais pour pouvoir utiliser à bon escient les révélations, il faut les connaître. Et il faut marcher dans l'obéissance. Ce sont les deux conditions pour discerner la volonté de Dieu. Dans Matthieu 16, 1, 3, il est écrit « Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » À quoi est-ce que ça sert de recevoir toute une multitude de signes qui viennent du ciel, puisque ça vient de Dieu, si nous ne sommes pas capables de les comprendre? Beaucoup de gens refusent d'étudier Apocalypse parce que ça semble trop compliqué. Mais ça veut dire que pour notre service chrétien, nous nous privons de révélations divines extraordinaires qui nous permettraient de mieux comprendre Dieu et ses plans, et certainement d'être plus engagés dans notre service. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Matthieu 6, 22, 23. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. Et enfin, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 2 Corinthiens 14, 15. Il faut en fait, pour pouvoir discerner les choses de Dieu et pouvoir comprendre les prophéties de la fin des temps, comme toutes les autres prophéties d'ailleurs, il faut que nous soyons en bonne santé spirituelle. Nous devons être stables au niveau de notre vie spirituelle. Nous devons être remplis de l'Esprit pour qu'il puisse nous guider et qu'il puisse nous enseigner. Donc nous ne pourrons pas discerner les vérités si nous ne vivons pas dans l'obéissance et remplis de l'Esprit. C'est cela que ça veut dire. Ecclésiaste, vous connaissez ça, nous dit dans Ecclésiaste 3, 1, 8, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. » Si on prend ce passage, eh bien, ce qu'on peut en retenir, c'est que l'essentiel, c'est de comprendre à quel moment de l'histoire nous nous situons. Si on sait où l'on est, on sait ce qui est passé, on sait ce que l'on doit faire maintenant, et on sait ce qui va arriver. Donc à quoi nous devons nous préparer. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Plus nous allons approcher de la fin, plus notre devenir spirituel va dépendre de notre capacité à comprendre les choses de la fin des temps et à
à réagir, je vais dire même agir en conséquence de ce que nous allons apprendre. Et finalement, on doit accepter de se soumettre à un principe de base. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, 29. Vous savez, il y a des choses que Dieu révèle, des choses qu'il ne révèle pas. Et on aura beau essayer de comprendre tous les détails du plan de Dieu, on sera toujours frustré parce que Dieu n'a pas tout révélé et ne révélera pas tout. Donc nous devons tenir compte de cela. Nous devons tenir compte du fait qu'il y a certaines choses que Dieu ne va pas nous dire parce qu'il ne les juge pas nécessaires pour nous permettre de marcher dans ses voies. Et donc il va garder le secret sur ces choses. Cela veut dire que pour être dans un bon équilibre spirituel et pour nous épanouir spirituellement, nous devons nous focaliser sur examiner et décrypter les révélations qu'il nous donne. Nous ne devons pas essayer de connaître les choses que Dieu ne veut pas révéler, ne veut pas nous faire connaître. Donc on ne doit pas ajouter aux révélations parce qu'on a envie d'en savoir plus. Un exemple tout simple que j'ai souvent exprimé et qui m'horripile tellement c'est dramatique, c'est toute cette nouvelle mouvance qui dit aux gens « Mais Dieu m'a permis de visiter l'enfer et d'en revenir pour vous expliquer, de vous mettre en garde. » Mais d'abord, si on s'en tient aux révélations, l'enfer n'est pas encore accessible. Il ne sera inauguré que par l'Antéchrist et le faux prophète. Et ensuite, il est dit que de l'enfer, personne ne peut en revenir. Alors, de quel droit peut-on ajouter à ce que Dieu a dit pour pouvoir révéler des choses qui en réalité ne sont que des inventions des hommes? Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc notre recherche, c'est Apocalypse 17, 17, pardon, notre recherche va consister à comprendre, pas à influencer Dieu. On est bien d'accord? Comprendre les plans de Dieu au travers des révélations, mais pas à influencer la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui est souverain. De toute façon, on peut essayer tout ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Dieu est souverain, il nous révèle les choses pour qu'on les comprenne, et qu'on adapte notre façon de vivre par rapport à ce que lui nous révèle, et ce que lui attend de nous. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce que nous attendons de lui. Donc voilà un peu comment nous pouvons approcher la prophétie. Nous avons vu les théories qui sont défendus et qui sont des courants de pensée de façon très généraliste, évidemment. On pourrait affiner tous ces points et passer une étude de plusieurs semaines, si pas plusieurs mois, sur chaque point. Ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est juste de connaître les notions. Mais ce qu'il faut surtout que nous comprenions, c'est qu'il y a une certaine attitude à avoir pour pouvoir aborder les révélations de Dieu dans la parole d'une façon adéquate. Donc ça veut dire que nous devons nous baser sur ce qui a été révélé dans la Bible et pas sur ce qu'on peut nous raconter d'autres. Et ces choses qui sont révélées dans la Bible vont nous avertir des événements à venir en s'appuyant sur des événements déjà passés. Et donc, puisque tout est basé sur la prophétie, le premier chapitre que nous allons aborder dans l'étude de l'eschatologie, c'est tout simplement le prophète et la prophétie. Puis, nous allons, au gré de tous les chapitres suivants, essayer d'élaborer une ligne du temps avec les événements passés, présents, futurs, qui nous permettront d'avoir une idée la plus objective possible de ce qui a été révélé par Dieu. Sachant que nous ne connaîtrons jamais toute la vérité, que nous pouvons commettre des erreurs
et sachant qu'il peut y avoir des nuances d'interprétation les uns par rapport aux autres. Donc un cours d'eschatologie comme celui-ci n'est pas une vérité en soi, c'est la Bible qui est la vérité. Le cours d'eschatologie est un décryptage des révélations qui sont données dans la parole de Dieu, et chaque chrétien doit par lui-même se faire sa propre opinion, se forger ses propres convictions par rapport à cela. Mais la ligne directrice doit être la même pour tout le monde. Une approche de la révélation qui est la plus terre-à-terre possible, sans intellectualisation, sans interprétation symbolique inutile. Ça, c'est vraiment la priorité des priorités. Donc, comme je l'ai dit, le premier chapitre que nous abordons est celui qui concerne le prophète et la prophétie. Dans Amos 3,7, il est dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » C'est un principe fondamental qui est établi par Dieu. Dans le fonctionnement de Dieu, il est prévu d'avertir les prophètes de ce qu'il a l'intention d'accomplir. Et ses serviteurs, ses prophètes, sont tenus de prononcer fidèlement ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Évidemment, dans le cadre de l'eschatologie, ce qui est important et vital, c'est de comprendre que tout ce qui va arriver a été prophétisé. Et que nous devons être attentifs à cela. Parce qu'une erreur d'interprétation va nous amener dans des travers et va risquer de nous tromper sur ce qu'il va advenir dans les temps futurs. Donc le prophète, on peut l'appeler comme étant le porte-parole de Dieu. Le mot grec, puisque c'est toujours intéressant de revenir au grec dans ce cas-là, le mot grec prophétesse signifie celui qui annonce, qui parle au nom de Dieu. Il est inspiré par l'Esprit Saint, évidemment. Sinon, ce ne serait pas un prophète. Il est ce porte-parole. Son rôle est vital puisque c'est la seule manière que Dieu a choisie pour nous prévenir, pour nous avertir de ses secrets spirituels. De nous prévenir de ce qu'il va accomplir dans le futur. 1 Roi 17.1 dit « Élie, le Tchibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, il y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Dans Jonas 3.2, il est dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Ce sont deux exemples tirés de l'Ancien Testament qui montrent un certain nombre de choses. Notamment, une prophétie ne concerne pas nécessairement l'avenir. Une prophétie, ça peut aussi être le passé. Le meilleur exemple au niveau de la Bible, c'est le Pentateuque. Et c'est notamment la Genèse dans le Pentateuque. Moïse a écrit a posteriori la création et tous les premiers temps de l'humanité sur terre. C'est une prophétie puisque Moïse ne l'a pas vécu. Il n'a pu le recevoir que par révélation de Dieu. N'oubliez pas qu'il a passé vraiment beaucoup de temps avec Dieu sur le mont Sinaï. Ça concerne le présent, donc une prophétie peut concerner un moment actuel. Mais évidemment, ça concerne aussi l'avenir, ce qui nous apporte aujourd'hui. Et donc, le message prophétique peut concerner un moment précis, dans le temps. Et va concerner parfois un endroit très précis. Nous venons de voir Jonas au temps de Ninive. Ça concernait Ninive au moment où Jonas était prophète de Dieu. Nous savons qu'après, Ninive a été détruite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'est pas un Dieu qui dit des banalités. Et donc, toute prophétie est exempte de banalité.
L'éventail des prophéties vont de bénédiction jusqu'au pire fléau. Et donc, quand le porte-parole de Dieu doit parler, imaginez parfois le courage qui doit l'habiter. Parce que quand on annonce des bonnes choses, tout le monde est toujours content. Mais lorsqu'on annonce des choses plus désagréables, quand on fait des rappels à l'ordre, évidemment, ça amène des persécutions, ça amène des rejets. Le but de la prophétie et surtout du porte-parole, c'est que même si ce qu'il annonce est très loin dans le temps, imaginez Apocalypse, quand Jean l'a reçu, ça fait déjà plus de 2000 ans. Et ça n'est pas encore à l'ordre du jour. Eh bien, l'objectif quand même premier est d'exhorter les chrétiens et de leur donner courage face aux difficultés qui sont les nôtres. On doit manifester de l'espérance. Quand on lit ce qui attend l'Église dans l'éternité, on peut s'appuyer là-dessus pour avoir du courage, le courage suffisant de faire face aujourd'hui aux difficultés d'être chrétien dans un monde qui, quelque part, tue Dieu. On va voir que ce porte-parole, eh bien, même si on le retrouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y a des nuances au niveau des fonctions. Donc, ils sont toujours, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, des porte-paroles de Dieu, mais les nuances sont bien là entre le rôle que le prophète jouait dans l'Ancien Testament et le rôle qu'il joue dans le Nouveau Testament. Ce qui veut dire que, pour présenter les choses de façon concrète et compréhensible, nous allons d'abord étudier en grande ligne les prophètes de l'Ancien Testament, et puis nous irons vers les prophètes du Nouveau Testament. La suite logique, évidemment, c'est d'étudier d'abord les prophètes de l'Ancien Testament. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Genèse 12, 1, 4. Notre approche des prophètes va commencer par Abraham. Pourquoi? Tout simplement, pas parce qu'il était considéré comme un prophète en tant que tel, mais parce qu'il est à l'origine de toute l'histoire du peuple élu comme de l'Église. Simplement parce qu'il a agi par la foi. Il croyait en Dieu. Tout être humain peut croire. Ça, c'est une réalité. Mais, en plus de cela, il plaçait sa foi dans ce que l'Éternel lui disait. Et à de nombreuses reprises, l'Éternel lui a parlé. Ça pouvait souvent lui paraître inaccessible. Il a commis des erreurs, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le chrétien, comme Abraham, peut répondre à la sollicitation de Dieu parce qu'il est capable, par la foi, d'agir en conséquence. La meilleure preuve qu'Abraham vivait par la foi, c'est qu'il a agi simplement sur les directives, sur les ordres de Dieu. Plusieurs générations plus tard, alors qu'Israël est à ce moment-là esclave en Égypte, eh bien, Dieu va faire lever peut-être celui qu'on peut considérer comme un des plus grands des prophètes. Je dis bien un des plus grands, puisque rappelez-vous que Jésus a lui-même déterminé que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. Eh bien, ce Moïse va être levé pour pouvoir accomplir quelque chose d'extraordinaire. Mais il n'est pas le premier des prophètes. Et lorsqu'on lit notamment le livre de Jude, au verset 14, il est dit « C'est aussi pour eux qu'Enoch,
le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Le premier de la lignée qui est déterminé dans la parole de Dieu, selon Jude, c'est Enoch. Et on se trouve seulement dans la 7e génération, à partir d'Adam. Et Enoch était déjà porte-parole de Dieu. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant », car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. 1 Samuel 9,9. Le titre de prophète n'est pas quelque chose qui est né depuis le début. Le titre de prophète a été attribué à Dieu. Sans doute a-t-il voulu le différencier de tous ces voyants, de tous ces gens qui s'adonnaient à d'autres religions, à d'autres idoles, et qui, eux aussi, parlaient de la part de leur Dieu. On les appelait les voyants, on les appelait les astrologues, on les appelait les devins. Mais en tout cas, Dieu a démarqué ceux qui parlent en son propre nom et il les appelle les prophètes. Mais ce terme de prophète a aussi été utilisé pour d'autres voyants par la suite. On parle notamment des prophètes de Baal, des prophètes d'Astarté. Donc c'est important de se rendre compte que ce mot n'est pas exclusif et que donc quand on parle du prophète, il faut quand même être prudent. C'est surtout ça que ça veut dire. Mais là, Dieu a déterminé que ces voyants parlant en son nom s'appelaient prophètes. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Deutéronome 18, 14. Donc Dieu a formellement interdit à son peuple sous la loi, mais aussi son peuple sous la grâce, l'Église, de consulter qui que ce soit qui s'adonne à l'astrologie, qui s'adonne à la divination. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Dieu a son propre canal, a ses propres personnes qu'il choisit. Et donc, il les a appelés prophètes pour éviter toute confusion. Cela veut dire que, et j'attire souvent l'attention là-dessus, et je mets en garde, qu'il n'est pas normal d'aller vers quelqu'un qui est prophète ou qui aurait un don de prophétie pour lui demander « Est-ce que tu as quelque chose pour moi ?» La façon d'agir de Dieu est Dieu parle et la personne parle au travers de Dieu sans qu'on ait nécessairement le besoin d'aller solliciter. Aujourd'hui, en tant que chrétien. Oui, on peut demander à quelqu'un de prier pour nous et s'il reçoit une parole, de nous la donner. C'est un fait. Mais ça ne doit pas être un réflexe comme les autres croyants, les autres non-croyants agissent en allant trouver quelqu'un pour avoir d'office une réponse. Le prophète ne va pas nécessairement d'office nous donner une réponse. C'est quand Dieu veut qu'il parle que le prophète parle. Donc, quand nous avons des gens qui systématiquement et parfois contre rétribution, volontaire ou non, parlent au nom de Dieu, nous devons être prudents et ne pas nous laisser entraîner dans ce genre de jeu parce que il n'est pas certain qu'il soit du bon côté de la barrière. Alors pour pouvoir mieux comprendre ce qu'était le prophète, on a vu que un des plus grands, un des plus spécifiques était Moïse. C'est peut-être la référence de poids pour tout qui veut analyser ce qu'est la prophétie et ce que sont les prophètes. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc Moïse n'est pas seulement une référence pour nous en tant que prophète, il est une référence choisie par Dieu.
puisqu'il dit qu'il va susciter des prophètes comme lui, au sein de son peuple. Ça veut dire qu'il est important d'analyser ce que Moïse a réellement fait pour comprendre réellement ce que Dieu attend d'un prophète. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Moïse est un prophète, mais c'est un prophète particulier, parce qu'il a été personnellement appelé par l'Éternel. Mais chaque prophète devra être appelé par l'Éternel. D'accord ? Lui, la particularité, c'est qu'il a été au travers d'une vision spéciale. Ce buisson ardent qui a attiré son attention. Mais non seulement Dieu a attiré son attention par ce buisson ardent, mais aussi il l'a nominativement appelé. Et Moïse a répondu positivement. Donc c'est important de voir que l'appel est personnel, même dans le cadre de Moïse et surtout dans le cadre de Moïse. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et donc, non seulement Moïse a été appelé personnellement, mais Moïse a reçu une mission précise, celle de faire sortir le peuple hébreu d'Égypte. C'est quand même pas mal comme travail, hein ? C'est en fait une décision de Dieu, souveraine, mais on remarque quand même qu'elle a eu lieu à la suite de prières ferventes du peuple, une prière qui était une prière de désespoir, parce que ces gens étaient opprimés dans le pays où ils se trouvaient prisonniers. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Exode 3, 11, 12. Donc Dieu va lui donner un signe concret pour lui dire, « Ok, ce que tu es en train de faire, c'est ce que je veux. » Et ce signe concret, ce sera le signe d'accomplissement de la prophétie. Donc ça veut dire qu'il doit travailler par la foi, mais que Dieu prophétise la réalisation en lui disant, quand ce sera réalisé, tu auras un signe concret que c'est bien moi qui t'ai envoyé. Vous voyez l'astuce, hein? Donc, il a une parole, il a une mission après son appel. Il sait qu'il va devoir agir par la foi, mais que quand il aura agi, il aura la confirmation que c'était bien le chemin qu'il devait prendre. Nous, on attend toujours d'être sûr que Dieu veut bien qu'on fasse ça. On attend le signe avant d'agir. Moïse a dû agir avant d'avoir le signe. C'est quand même assez particulier, mais c'est comme ça. Et tout le monde connaît la suite, évidemment. On ne va pas s'étendre trop sur ce qui s'est passé. C'est l'objet de l'histoire d'Israël, notamment. Donc, un autre cours que je vous invite à suivre. Donc, plus tard, il y a d'autres prophètes qui ont vécu les choses plus ou moins similaires. J'ai pris quelques exemples comme Ésaïe 6, dans Jérémie, premier chapitre. Mais continuons un peu avec Moïse. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Deutéronome 33, 1. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » 1 Samuel 9, 6. C'est l'importance du prophète et des prophéties qu'on souligne ici. L'importance de leur intimité avec Dieu, l'importance de leur fidélité vis-à-vis des ordres reçus de Dieu, vont faire qu'on va les appeler hommes de Dieu. C'est un titre qu'ils reçoivent, mais c'est un titre qu'il ne faut pas galvauder
parce que ce titre correspond au fait que ce sont des gens qui ont accompli tout ce que Dieu a demandé. Et donc, en découlant des faits principaux de Moïse, on va se rendre compte que pour les autres aussi c'est la même chose, et on va déterminer un certain nombre de particularités. D'abord le fait que, effectivement, comme Moïse, chaque prophète va se tenir devant Dieu. Jérémie 1, 9, 12 nous dit « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » C'est vrai que le prophète de l'Ancien Testament dit et affirme simplement parler de la part de Dieu. Souvent il dit « l'Éternel dit que ». Mais comment peuvent-ils être convaincus de cela? Simplement parce que Dieu a agi de façon spécifique avec eux. On voit que pour Jérémie, il lui a touché la bouche. Et puis, il y a un dialogue entre Dieu et le prophète. C'est un dialogue qui peut être constructif, mais qui est aussi et surtout directif. Donc, un ordre donné de Dieu sur la manière d'agir. Et c'est Dieu qui mène ce dialogue. Donc, quand Dieu dit qu'il place la parole dans la bouche, c'est quelque chose de très littéral et de très concret. C'est que Dieu parle au travers de son serviteur, mais c'est lui qui impose les paroles à prononcer. Ainsi parle l'Éternel des armées, Jérémie 31, 23, 26, le Dieu d'Israël. « Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes, quand j'aurai ramené leurs captifs. Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé, mon sommeil m'avait été agréable. » Et donc, Dieu va parler à son prophète, mais il va parler de manière différente. On a vu qu'il y avait des dialogues de personne à personne quelque part, des visions comme le buisson ardent, mais nous voyons ici que c'est au travers d'un rêve que Dieu a révélé sa volonté et surtout ses promesses de restauration pour le peuple d'Israël, surtout pour Juda. Le rêve est un des canaux utilisés par Dieu. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Évidemment, pour ça, il faut être inspiré du Saint-Esprit. Et quand Dieu le décide, eh bien, tous ceux qui s'adonnent aux visions, divinations, astrologie, tout ce que l'on veut, mais qui ne parlent pas de la part de Dieu de façon concrète, eh bien, tous ceux-là ne reçoivent plus rien. Dieu coupe le canal d'information, Dieu coupe toutes leurs possibilités d'aller chercher dans le monde occulte, dans le monde des ténèbres, ce qu'ils doivent avoir pour dire aux autres. Donc, il y a des moments précis où, juste parce que le Saint-Esprit agit, ceux qui parlent de la part de Dieu peuvent continuer à parler, et les autres doivent se taire. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » 1 Roi 19, 11, 15. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit,
va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » À certains moments, la révélation est tellement minuscule, minutieuse, discrète, qu'il faut être attentif. Parce que les gens attendent toujours de voir Dieu au travers de phénomènes spectaculaires. Mais parfois, Dieu s'adresse à ses serviteurs d'une façon presque intuitive, un doux murmure, tout simplement, alors qu'il y a eu des phénomènes spectaculaires tout autour. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avec moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. 1 Samuel 10, 6, 9. Parfois, l'action du Saint-Esprit est marquée de façon beaucoup plus nette. Et cette fois, le porte-parole va devoir travailler de façon surnaturelle. Et souvent, ce porte-parole va être désigné pour une tâche particulière. On voit qu'ici, eh bien, Samuel va agir, mais il a besoin d'un recul de 7 jours pour pouvoir donner la pleine mesure. Saül, c'est un autre problème. Vous connaissez sa désobéissance, mais voilà. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tchibite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron ?» Parfois, Dieu va aussi transmettre l'information au travers de ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Beaucoup disent qu'il était Jésus, je le pense aussi. En tout cas, le Fils, pas Jésus en tant que venu sur terre, mais le Fils de Dieu. C'est important de le savoir, que parfois il y a un messager du ciel qui vient nous parler directement. D'ailleurs, la parole nous dit que parfois, un ange est là parmi nous et nous devons le recevoir et nous ne savons même pas que nous avons reçu un ange. Ce qu'il nous dit à ce moment-là vient de la part de Dieu, évidemment. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laissez-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Le prophète ne connaît pas toute chose d'office, hein. Soyons clairs. Il va dépendre de la bonne volonté du Seigneur. Et donc, à certains moments, le prophète risque d'agir d'une façon non conforme à la volonté de Dieu. Il faut que Dieu lui révèle sa volonté réelle pour qu'il change d'attitude. Donc il doit avoir cette capacité, évidemment, de changer d'attitude. Donc, c'est important de savoir que pour pouvoir prophétiser, le prophète doit se tenir devant Dieu.